Yeah, je pense qu'on est live, je le vois sur mon écran Facebook, je ne vais pas vérifier. Fait qu'aujourd'hui, comment incarner son style c'est ça, dans son branding, là. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va regarder avec Noémie Baron. Je suis super excitée de t'avoir avec nous. Donc, Noémie Baron, si vous ne la connaissez pas, styliste personnelle, je vais te laisser t'introduire. Mais aujourd'hui, on va parler plus du côté professionnel, un petit peu. Fait que ça va être intéressant. Fait que je te laisse prendre la parole et te présenter à tout le monde. Ben, merci beaucoup, ma belle Jenny. C'était tellement un honneur pour moi, en fait, de venir faire ce live-là avec toi. J'admire beaucoup, beaucoup ton travail. Je te trouve exceptionnel. Fait que vraiment d'être ici avec toi aujourd'hui, ça me fait énormément plaisir. Tu l'as dit, je m'appelle Noémie Baron, je suis styliste personnelle. Je travaille à mon compte maintenant depuis 6 ans comme styliste, mais j'ai toujours été dans le domaine de la mode. Ça fait partie de moi. Je dis souvent que j'ai été trempée dans Potion Magique, là, comme Obélix. J'ai toujours adoré en fait la mode. Très jeune, j'avais déjà comme un intérêt. Je faisais des tris de garde-robe à mes parents. Je leur créais des looks. Je prenais ça en photo avec un Polaroid. Ah, Puis je leur j'adore. disais exactement quoi porter. Puis je me rappelle que j'allais magasiner avec ma mamie. J'avais comme 8 9 ans, puis je tassais déjà les conseillères pour y créer des looks. Tu sais. Fait que 30 ans plus tard, je fais exactement ce que j'aimais faire quand j'étais jeune. J'ai fait des petits détours dans le domaine de la mode quand même avant de devenir styliste. J'étais représentante, j'étais acheteur, mais il y a toujours eu comme un feu à l'intérieur de moi de partager en fait mes connaissances par rapport à ça. Puis je dis souvent que je suis une styliste intuitive. C'est drôle parce que récemment, Hmm. je me fais demander pour former des nouvelles stylistes et tout ça. Puis je suis comme, mais comment je vais les former? Il me semble que j'ai rien appris. Mais dans le fond, c'est que ça a été comme un amalgame en fait d'expériences à travers les années qui ont fait que je fais le métier que je fais aujourd'hui, puis que je suis passionnée non seulement par la mode, mais par mes clientes énormément aussi. Je trouve que je travaille avec des femmes exceptionnelles. Fait que voilà, c'est ce que je fais comme métier depuis 6 ans maintenant. Ah, j'adore. On le sent, ta passion. Tu Oui. parles, on est comme, OK, là. Ah, j'adore. Fait que là, on a notre question, n'est-ce pas, du live, puis on va discuter d'autres choses aussi. Mais j'aimerais ça t'entendre sur, c'est quoi pour toi, tu sais, incarner, mettons, son brand à travers son style. Fait que j'aimerais ça t'entendre parler de ce sujet. Absolument. C'est tellement une question comme hyper importante parce que on travaille tous les deux avec des entrepreneurs, puis c'est important de faire une distinction entre son entreprise et l'entrepreneur derrière l'entreprise. Mais en même temps, quand on est solopreneur ou quand on starte une entreprise, un ne va pas sans l'autre. Fait que c'est aussi important qu'il y ait un lien très, très précis entre les deux, tu sais. Puis oui, on peut avoir un branding d'entreprise, mais si on n'incarne pas non plus le branding de son entreprise et qu'on a une personnalité complètement distincte, ben, à un moment donné, Hmm. ça va te lâcher. C'est soit que l'entrepreneur ne se retrouvera plus à travers son entreprise ou justement l'entreprise va être comme une entité à part qui correspondra plus à l'entrepreneur. Fait que c'est vraiment Hmm. important de faire un lien très précis. Puis au départ, moi je trouve que le branding, en fait, ça l'évolue. Donc au départ, c'est important que ça soit conjointement lié, que les couleurs presque soient pratiquement les mêmes, que le message que l'entrepreneur véhicule à travers son entreprise soit le même aussi. Parce que vous êtes votre image, vous êtes votre carte d'affaires, vous êtes votre propre publicité. Donc, vous êtes la publicité de votre entreprise et du CEO, de l'entrepreneur que vous êtes. Fait que pour moi, c'est comme incarner son branding et incarner le branding de son entreprise. Un ne va pas sans l'autre. Donc, les valeurs de ton entreprise devraient être tes valeurs personnelles aussi. Si Hmm. pour toi, c'est le plaisir, le respect, la connexion, ben, ça devrait être la même chose. Et ces valeurs-là devraient non seulement transparaître dans ta mission, dans ton message d'entreprise, mais aussi dans la manière que tu te véhicules toi-même, tu sais, que tu te Ouais. présentes toi-même. Et ça passe aussi à travers tes vêtements. Là, après ça, de quelle façon on le fait, ça, j'imagine, ça va être dans tes prochaines questions, mais, Oui, c'est ça. mais c'est super important. Fait que c'est super important de venir vraiment comme à la base de qu'est-ce que tu as envie de véhiculer, premièrement, comme message, comme valeur toi-même, et de quelle façon tu peux intégrer ça dans ton entreprise. Mon Dieu, on est super alignés. Oui, Tu sais, tu parles de branding, tu sais, comme une évolution. Moi, je suis totalement avec ça aussi parce que c'est vrai qu'on va évoluer. C'est vrai que, tu sais, c'est ça. Un brand, ça va évoluer. Puis,
je trouve que c'est ça souvent ce qui arrive, c'est on peut à un moment donné avoir une divergence entre son brand et la personne qu'on est. Fait que c'est pour ça que moi j'aime beaucoup retourner justement à l'essence de l'entrepreneur. Puis après ça, oui, c'est sûr, c'est pas forcément toujours le branding personnel à 100%, donc ça va vraiment dépendre de ta grande vision. Tu sais, il y en a qui vont être vraiment l'image au complet à 100% de l'entreprise, puis d'autres que ça va être comme, tu sais, un pourcentage un peu moindre. Absolument. Mais peu importe, de toute façon, c'est important quand même parce qu'on a créé notre entreprise pour une raison. Fait que c'est sûr que c'est intimement lié, les valeurs, tu sais. Fait que je suis vraiment d'accord avec ça. Puis je dirais que ben, c'est ça, incarner son brand, c'est justement de retourner à soi, premièrement, puis de, oui, révéler en fait un peu qui on est parce qu'on veut attirer quand même, veut pas, des personnes qui vont être dans cette même vibe-là, tu sais, parce que ça va être plus fluide, parce que la relation va être vraiment comme à un, parce que c'est comme ça qu'on devrait, tu sais, comme on devrait vendre, tu sais, entre guillemets, là, tu sais, ça Tout à qualifie fait. bien les clients aussi. Fait qu'incarner son brand, c'est oui, comme une extension. Moi, le style, je vois le vraiment comme une extension. Tu sais, on travaille en profondeur. Puis après ça, le style, ça vient comme vraiment faire l'extension de tout ça, puis comme compléter. Et je dirais que c'est vraiment drôle parce que la plupart des entrepreneurs avec qui je travaille pour faire leur brand, naturellement, ils vont aller se magasiner juste après. Mhm. Tout le C'est monde me sûr. dit, je suis allée chercher des vêtements, mettons, dans le style, dans les couleurs, mettons que, tu sais, c'est que je vis maintenant, puis c'est comme, je leur parle même pas de ça, puis ils le font par eux-mêmes. Oui. Fait que je trouve ça, Oui, c'est comme naturel, tu sais, t'as envie de le faire, dans le fond, c'est comme, t'es fier de porter tes couleurs, t'es fier de pouvoir justement montrer ta personnalité à travers ton style. Tu sais, moi, je parle beaucoup de couleurs, mais il y a le style, fait que ça, on va regarder ça plus avec toi, parce que moi, c'est sûr que c'est pas mon expertise, là, c'est plus au niveau des couleurs. Mais voilà, je voulais juste compléter ça parce que je trouvais ça super, super pertinent ce que tu disais. Puis on va peut-être absolument. tomber un petit peu dans la question justement, quelles sont les erreurs les plus fréquentes, tu sais, qu'on observe, mettons, chez nos entrepreneurs lorsque justement, tu sais, dans leur image, comment ils vont se présenter, là, j'aimerais ça qu'on parle un peu des erreurs qu'on voit. Absolument, mais c'est drôle parce que moi, je trouve que les erreurs qu'on voit le plus souvent, c'est les deux extrêmes. C'est soit qu'ils veulent trop en faire, donc là, ils vont à fond dans leur branding, mais tu sais, c'est too much, là. Ça devient Hmm. quasiment comme un costume, puis ça devient, OK, ben si les couleurs de mon entreprise, c'est bleu, mauve et jaune, je vais m'habiller uniquement en bleu, mauve et jaune. Hmm. Ça fonctionne pas comme ça. Tu sais, tu peux sortir au départ quand tu lances ton entreprise. Tu peux effectivement y aller avec un message qui est clair, qui est fort pour que les gens reconnaissent comme ton logo et tes couleurs d'entreprise. Et donc, associe ça avec la manière que tu t'habilles et tout ça. Mais à un moment donné, il faut quand même venir tourner down un petit peu comme Mhm. les Ouais, couleurs c'est pour pas ça. que ça devienne comme un costume, là, tu sais, à la Ronald McDonald, là, genre, là. Fait que ça, c'est une erreur souvent, comme d'y aller trop fort, mais quoique, pour moi, c'est correct d'y aller un peu plus fort au début pour laisser une empreinte, laisser sa marque, et ensuite, justement, on tourne down. Et ou le contraire, c'est d'avoir peur d'y aller, justement. Tu sais, comme Hmm. d'avoir peur d'incarner. Ouais, mais c'est mon entreprise, mais c'est pas moi. Tu sais, moi, je suis plus simple, je suis plus comme, je suis plus relax. Tu sais, moi, je travaille de la maison, puis je suis en jogging, puis j'ai ma toque à la tête. Mais tu sais, mon entreprise, par exemple, est belle, est comme florissante, puis ouais, mais tu sais, t'es quand même intimement lié. Il faut quand même que tu fasses un effort pareil, même si t'es peut-être même pas le visage de ton entreprise. Reste qu'à un moment donné, tu vas avoir à promouvoir ton entreprise d'une certaine façon. Mhm. Tu n'es pas obligé de l'incarner et d'être ce visage-là comme 365 jours par année, mais quand c'est important de l'être, c'est important que tu ailles les bons vêtements, que tu saches comment Ouais, t'habiller, que tu sois aligné avec ce que ton entreprise projette aussi. Fait ouais. que pour moi, les deux erreurs, c'est un et l'autre dans un sens. Mhm. Euh, puis qu'est-ce que je pourrais voir aussi? D'avoir peur, en fait, d'investir l'argent. On en parle souvent. Moi, je pense qu'il y a des sommes faramineuses qu'on n'est pas obligé d'investir, mais je pense qu'il y a un minimum d'investissement financier qui est important à mettre dans son entreprise, surtout quand on commence ou quand on est en train de réévaluer justement son positionnement. Donc, Ouais. parce qu'on a des entrepreneurs, toi comme moi, qui ont commencé leur entreprise. Justement, ça fait exemple 5-6 ans qu'ils sont en affaires, puis que là, ils sont comme OK, mon entreprise, c'était ça au départ, mais là,
il est arrivé plein de choses, tu sais, dans ma vie où je suis en train de réévaluer comme comment mon entreprise va évoluer dans les prochaines années, puis je sens que c'est plus aligné. Fait que de pas avoir peur de réinvestir un petit peu dans son branding. C'est pas parce que tu fais un logo une fois il y a 10 ans que c'est comme que ton logo n'évoluera pas. Là. Si on regarde les plus grandes marques, que ce Ouais. soit Nike, que ce soit McDonald's, que ce soit Subway, le logo a évolué avec les années, on s'en rend pas compte, Ouais, c'est mais des c'est là que c'est petits bien fait. ajustements. Ouais, Il y a c'est des ça. petits ajustements qui se font à travers les années, puis c'est comme ça qu'on réussit, dans le fond, à faire évoluer son entreprise en même temps que nous. Là. Oui, puis tu touches à un truc, en fait, c'est la posture de l'entrepreneur. Puis souvent, c'est ça. Moi, j'ai des entrepreneurs beaucoup qui se repositionnent ou qui, justement, ont commencé avec un brand qu'ils ont peut-être fait par eux-mêmes ou Mhm. qu'ils ont fait, qu'ils ont fait, en fait, l'exercice du brand, mais pas collé sur la grande vision. Fait que là, dans le fond, il y a une dissonance qui se crée parce que, dans le fond, ben, ils ont évolué, forcément. Fait que Oui, leur posture a changé. Puis souvent, ben, c'est ça que je vois, c'est que on va travailler la posture ensemble. Puis là, c'est sûr qu'au niveau du style, tout dépendant, j'aime bien ce que tu disais, tout dépendant de la présence aussi, parce que c'est pas tous les entrepreneurs qui vont avoir une grande présence, par exemple en ligne ou sur scène, mhm. ou parce que je travaille avec des conférencières aussi. Fait que ça dépend vraiment aussi de, tu sais, ta présence, mettons. Donc, comme tu dis, tu sais, on peut très bien, mettons, avoir quelques outfits, mettons, qui sont là, qui nous permet, quand on fait tu sais, des réseautages ou tu sais, des événements importants, qu'on puisse quand même, Oui, tu sais, incarner notre brand. Puis ça veut pas dire dénaturer, parce que moi, c'est ça que je vais parler, c'est vraiment l'erreur que je vois, c'est que souvent, on va se dire, ah, ben, tu sais, dans le fond, incarner mon brand, c'est de dire, ben, être professionnel, fait que ça veut dire, ben, je vais me mettre en veston, puis tu sais, je vais dénaturer, dans le fond, un peu ma personnalité, mais dans le fond, non, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est coller ton style, c'est coller ton style jusque dans ce que comment tu vas te présenter. Tu sais, on veut pas te mettre un masque, on veut pas mettre c'est une espèce c'est ça, de masque, mettons, qui va être différent de qui tu es. Tu sais, on veut te absolument. présenter sous ton meilleur, mais oui, peut-être exagérer un peu des choses juste pour amplifier un petit peu. Parce que c'est sûr on t'enverra pas en jogging, mais tu sais, puis il y a une façon de, tu sais, comme voyons, tu sais, d'amener le côté un peu laid back, mais Absolument. tout en restant professionnel. Fait que c'est de garder ce style-là en tête. C'est pas de se dire, ah, ben, tu sais, incarner mon brand, ça va être genre d'être professionnel. Fait que Oui. puis je te raconte. Obligé d'être en complet tous les jours, en Ouais, talons hauts, puis non, ouais, non, c'est exactement. pas ça. Fait que, puis c'est drôle parce que justement, j'ai une entrepreneur, c'était ça. On avait, dans le fond, j'avais fait son brand, puis là, dans le fond, on s'en allait faire son photoshoot parce qu'on va parler beaucoup de photoshoot aussi. Parce que c'est là que, dans le fond, on peut aussi beaucoup travailler, n'est-ce pas, le stylisme, hein? C'est quand on se prépare pour un photoshoot, ça devient vraiment important. Et je me rappelle très bien avec cette cliente, elle était comme, elle s'est ramenée plusieurs kits, là, puis là, c'est ça, elle me disait, ah, ben, tu sais, je le file pas trop, ce kit-là, tu sais, puis c'est un veston, justement. C'était un veston dans ses couleurs, tu sais, comme dans ses Oui. couleurs de brand qu'elle aimait vraiment, mais comme moi, je suis pas pantoute Ouais. veston, tu sais, je suis comme, mais là, on va pas le mettre si t'es pas Non, veston, c'est tu ça. sais. Je veux dire, on s'en fout, ça n'a pas rapport, tu sais, le photoshoot, même si c'est un photoshoot professionnel, c'est ce qu'on veut, c'est quand on va regarder tes photos, ben on sente en fait cette connexion avec toi, avec ta vraie personnalité. Fait que Absolument. ça, c'est aussi une erreur que je vois souvent, c'est qu'on va se dire, ah ben garder son brand, ça veut dire, ben oui, porter ses couleurs, fait comme tu disais, tu sais, être trop comme un costume, là, mettons. Tu sais, Oui, puis là, oui, ça dépend toujours de la personnalité parce que là, j'ai des entrepreneurs qui me viennent en tête. Tu sais, j'ai Geneviève Gauvin, puis j'ai... oui. ah, comment il s'appelle donc? Celui qui est sur LinkedIn, là, qui porte toujours du rose et du vert forêt, là. Hum, C'est le LinkedIn pas beige, là. Mince, j'ai pas son nom. Mais bref, lui, tu sais, comme eux, ils vont avoir un genre de oui, costume, mais tu sais, ça fait partie de leur de leur mouvement, de leur personnalité. oui, c'est Oui. ça. Fait que, tu sais, ils vont vraiment l'incarner. Geneviève Gauvin est très beaucoup quand même dans le costume, tu sais, les ongles longs, les cheveux Oui. roses, tu sais. Mhm. Mais elle est quand même un peu comme ça dans la vie de tous les jours, tu sais. Fait qu'il n'y a pas il y a pas une divergence, tu sais, Exact. quand tu la vois en live, puis tu la vois quand elle fait ses lancements, quand elle fait ses photoshoots, c'est sûr qu'elle est elle est beaucoup dans les agencements et tout ça, mais ça fait partie de sa personnalité. Tu sais, tu sens que c'est une femme audacieuse, qui est rebelle. Fait que, tu sais, ce travail-là qu'on fait en brand au niveau de la personnalité de la marque, là, c'est là que ça devient intéressant. Puis
Fait que ça, je pense que ça peut être des erreurs qu'on peut voir souvent au niveau de... Absolument. Puis, Ouais. en fait, c'est comme dans tout, c'est d'aller qu'il y ait un manque d'authenticité, tu sais, parce que quand on n'est pas, en fait, deux choses par rapport à l'authenticité. L'authenticité, c'est le taux vibratoire le plus haut, tu sais. Donc, quand on est authentique, on attire comme Hmm. un magnétisme, tu sais. On attire vraiment comme un aimant les bons clients. On va attirer les bonnes occasions, les bonnes opportunités et tout ça. Et donc, quand vous n'êtes pas authentique à qui vous êtes et que vous essayez d'avoir l'air professionnel, vous Hmm. essayez d'avoir l'air plus wild ou vous essayez d'avoir l'air, au contraire, mettons, peut-être parce que pour vous, professionnel sonne avec plus rangé plutôt Ouais. que, exemple, être wild and free, ben, vous n'êtes plus authentique. Fait que de toute façon, ça se ressent, puis votre branding, ça va se ressentir dans la personne que vous êtes aussi. Donc, vous manquez d'authenticité. Donc, moi, l'authenticité devient vraiment là, comme l'espèce de barème, là, le bare Hmm. minimum là, de ce que tu peux offrir aux gens comme branding, comme Hmm. marque signature, comme signature vestimentaire. Fait que je pense que l'authenticité, peu importe ce qu'elle est, ben, à un moment donné, on peut travailler justement le côté professionnel, peu importe que vous soyez décontracté, Ouais. beau, on n'est pas obligé d'être en complet pour être professionnel. Là. Ouais. J'adore ça. Fait que ça, c'est Mhm. vraiment bon. Là, on va parler peut-être des exemples de transformation peut-être qu'on a vu chez certaines clientes. Ouais, mettons qui justement s'aligne un peu plus peut-être à son style de branding. Fait que je sais Oui. pas si t'en avais en tête là, Ben écoute, qui te viennent en un tête. des exemples, je m'en allais donner Geneviève Gauvin, justement, parce que j'ai travaillé avec elle Ah, pendant cool. peut-être 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, pour ses derniers lancements et tout ça. Là, ça fait un petit bout qu'on a pu travailler ensemble, mais ça a été ça. On est allé pousser encore plus loin. Tu sais, elle poussait déjà loin. On a Hmm. juste comme continué à compléter ça. Puis à un moment donné aussi, moi, ce que je vois avec mes clientes, c'est qu'il y a une évolution qui se fait. Tu sais, des fois, je trouve que je vais être comme le comment tu dis ça, tu sais, l'allume-feu, là, tu sais, Oui. c'est comme, La voici ce que tu es capable de permission. créer. C'est Ben, la c'est ça. Puis là, permission. à un moment Ouais. donné, c'est comme tes voix, puis là, ils se lancent. Elle a fait la même chose avec Magali Sarka du Wedding Gang, une cliente européenne, justement, que j'avais vue, je pense, pendant la pandémie ou tout de suite après la pandémie. Puis, elle avait envie de, justement, je ne sais pas si tu as travaillé avec elle, mais elle avait envie de, comme, travailler son branding et tout ça. Puis, elle avait un shooting photo en tête. Fait que j'ai amené comme certaines idées. Elle a fait un shooting à partir de ça. Et après, j'ai vu l'autre shooting qu'elle a fait, puis on était déjà plus loin, tu sais, mais elle l'a fait par elle-même. Moi, Hmm. ça, je ressens aucune comme amertume de genre, ah, elle m'a pas, tu sais, elle m'a pas rebooké ou elle m'a pas. Parce que je suis comme, moi, pour moi, je suis comme, j'ai été l'étincelle qui a allumé le feu, là. Elle a fait comme, attends, je viens de comprendre, genre, c'est quoi mon style, c'est jusqu'où j'ai envie de le pousser. Puis c'est un peu ça, tu sais, on travaille avec des clientes, puis à un moment donné, bien, on les aide à découvrir quelque chose, une Hmm. facette de leur personnalité, puis voir à quel point ils peuvent pousser ça un peu plus loin. Puis après ça, mais tu sais, c'est des entrepreneurs. Fait que de toute façon, ils ont déjà comme la passion, le feu, ils ont déjà comme l'assurance. Fait qu'il s'agit juste des fois d'être juste comme la petite tape dans le dos, le petit coup de pied Ouais, pour c'est comme ça. les faire comme tu sais, s'émanciper dans un sens. Fait que oui, fait que Geneviève Gauvin, définitivement, Magali Zarka, j'ai travaillé avec Mélissa Normandin-Roberge pendant des années Ah aussi. oui, ok, oui. Puis, tu Ça, c'est sais, un bon on est exemple. passé. Ouais, ben, tu sais, on est passé de Mélissa dans un air qui était très comme princesse, les petites robes de princesse, les robes très de bal, là, tu sais, à la Walt Cendrillon et Disney. tout ça à une femme beaucoup plus sexy, beaucoup plus assumée et tout ça. Fait que pendant comme 4 5 ans, on a travaillé ça ensemble. Puis là, à Hmm. travailler avec quelqu'un d'autre parce qu'elle est dans une nouvelle ère aussi, puis c'est all good, tu sais. Mhm. C'est vraiment ça, c'est devenir comme, je repense à mon amie Julie Rouvier aussi, qui est comme sur les réseaux sociaux, qui est une sexologue, mais qui a fait aussi plein d'autres projets. Puis je l'ai suivie à travers ces projets, mais elle a déjà comme la créativité, tu sais, elle est déjà capable d'avoir par elle-même, de trouver son style vestimentaire, mais Hmm. elle a eu